Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jérôme Moroge, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Pierre-Bénite, maire LR. Vous êtes aussi président du groupe LR d'hiver droite au Conseil régional et vous êtes surtout candidat aux législatives. Alors à 3 semaines du scrutin, quand on est LR, comment on se remet du fiasco de la présidentielle? Écoutez, on se remet facilement en allant sur le terrain. Et on se rend compte qu'effectivement, les habitants nous le disaient déjà avant l'élection présidentielle, ils n'avaient pas finalement complètement imprimé ce que notre candidate représentait. En revanche, et c'est ce qu'ils disent depuis le début, ils ont besoin d'élus ancrés sur le terrain, d'élus qui connaissent et qui seront là pour porter leurs préoccupations à Paris. Et je peux vous dire que les retours sont très bons sur le terrain, donc on se remet facilement à l'élection présidentielle. Mais quelle ligne politique vous allez défendre dans cette campagne? Mais la ligne politique, vous savez, alors je vais me répéter, mais c'est déjà des députés ancrés. Et ça paraît peut-être anodin, mais c'est extrêmement important. Miser sur le local. Mais bien sûr, le local, on ne veut plus de ces députés, de ces parlementaires qui sont uniquement des porte-parole de Paris sur notre territoire et qui votent 100% des lois. Non, il faut des députés qui ne sont pas dans une opposition systématique. Vous êtes en train de la transformer en parti radical avec un parti d'élus avec des maires. Effectivement, vous avez 9 maires dans la circonscription. Oui, bien sûr. Mais oui, mais c'est tellement important. Vous savez, ici, on a un sujet majeur qui est la métropole. On ne s'est jamais senti défendu par nos parlementaires. Et pourtant, moi, quand je vais à Charlie, on me parle du projet du cimetière métropolitain. À Vernaison, on me parle du pont de Vernaison. Je ne parle pas du projet de téléphérique ou de l'ajournement du métro à Tassin et Francheville. Mais sur tous ces sujets, on a besoin d'un parlementaire qui porte ce projet-là à Paris et qui réforme la métropole en profondeur pour enfin que les élus locaux soient entendus. Comme vous n'avez aucune chance de gagner la métropole, vous voulez changer le mode de scrutin, c'est ça? Ah non, mais pas du tout. Au contraire, je pense que, vu ce qui se passe aujourd'hui sur la métropole, les habitants auront envie de changement. Mais non, il faut changer le mode de scrutin. Mais surtout, il faut rendre la voix aux représentants, aux habitants et à leurs représentants, que sont les élus locaux. Ça ne peut se changer que par la loi. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai lancé un référendum local pour ou contre la réforme de la métropole. Et je peux vous dire qu'on a des centaines et des centaines de réponses et des retours qui sont extrêmement intéressants et qui montrent qu'on a besoin de cette démocratie locale. On ne vous a pas entendu encore dire un mot de vos représentants nationaux, de vos leaders potentiels nationaux. On dit que Laurent Wauquiez pourrait prendre la tête des Républicains, mais il ne faut pas le dire, c'est ça, ce serait mauvais pour faire campagne pendant la législative? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je crois qu'il faut dire que Laurent Wauquiez est un de nos leaders que l'on aime à suivre et qui a montré ici en Auvergne-Rhône-Alpes ce qu'il fallait faire. Ici, je pense que si vous prenez l'exemple de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est exactement ce que l'on doit porter à Paris. Une région extrêmement bien gérée pour réinvestir sur des sujets majeurs. Vous savez, on parle de la sécurité. Aujourd'hui, on a la ville de Lyon qui est classée comme la ville la plus dangereuse de France. C'est Laurent Wauquiez qui dit ça. Non, mais ça, c'est une étude qui est sortie. Ce ne sont pas nos chiffres. On a Lyon juste devant Saint-Denis. Il y a un moment, on a des élus qui nous répondent que la sécurité, ce n'est pas leur problème. Je pense notamment au président de la métropole, parce qu'on parle beaucoup du maire de Lyon, à juste titre. Le président de la métropole nous a répondu au maire du Sud-Ouest lyonnais en disant « Je ne mettrai jamais un centime sur la sécurité », parce qu'on voulait créer quelque chose de mutualisé sur le Sud-Ouest lyonnais. Aujourd'hui, c'est impossible d'avoir ce type de réponse. Et effectivement, ce qui est porté par Laurent Wauquiez, j'espère, le sera nationalement. Et on compte beaucoup sur lui, mais sur bien d'autres figures du mouvement pour reconstruire, rebâtir sur des bases solides notre mouvement qui est historiquement le mouvement gaulliste juste après les législatives. Alors Laurent Wauquiez a aussi une attitude qui peut être jugée clivante. C'est pour ça que ce n'est pas forcément facile de faire campagne avec son nom sur le dossard quand on est aux législatives. Écoutez, je ne sais pas, mais il y a un an, Laurent Wauquiez, sur ma circonscription du Sud-Ouest lyonnais, mais comme partout en Auvergne-Rhône-Alpes, a fait des scores excellents. Alors oui, sans doute que sa ligne a toujours été claire. Et il me semble que les Françaises, les Français ont besoin de cela, et plutôt que d'élus qui, selon les élections, varieront au niveau de ce qu'ils proposent et de leurs convictions. Laurent Wauquiez, c'est la ligne claire, et moi, au contraire, je revendique complètement le fait d'être à ses côtés et de mener la politique qui est la sienne sur la région depuis déjà de nombreuses années. Alors, si on a beaucoup parlé de la région dans l'agglomération ces dernières semaines, c'est au sujet de la culture, avec 2 millions d'euros de coupes budgétaires pour les institutions culturelles de l'agglomération. C'est une politique que vous assumez? Mais complètement. Vous savez,
la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est peut-être le dernier lieu où nous faisons de l'aménagement du territoire. C'est extrêmement important de rééquilibrer les choses. Aujourd'hui, un habitant de l'Ain, il touche 2 euros par habitant donc, pour tout ce qui est politique culturelle. Un habitant de la métropole de Lyon, c'est 16 euros. Vous voyez bien qu'à un moment, il faut réaliser un rééquilibrage. Tout ça sans toucher au budget de la culture. C'est extrêmement important. Le budget de la culture dans la région, c'est 8,60 € par habitant. Ouais. Elle est de 18,15 € dans les Hauts-de-France. Oui, bien sûr. Mais vous savez, quand nous sommes arrivés il y a plus de 5 ans, nous avons augmenté ce budget de plus de 20%. C'est assez considérable. Nous ne touchons pas d'un centime le budget de la culture qui reste à peu près à 62 millions d'euros. Mais il y a un moment... les subventions en cours d'année pour des institutions comme la Villa Gilet, on comprend que vous les mettez en danger. Mais écoutez, ce sont des institutions qui ont des budgets extrêmement importants, qui sont soutenues par des collectivités très importantes comme la métropole, la ville de Lyon. D'ailleurs, la ville de Lyon, je le rappelle, quand la ville baisse de 500 000 € sa dotation à l'Opéra de Lyon... Sur 18 millions d'euros de budget. Oui, je n'ai pas l'impression que ça ait fait les grands titres de la presse. Mais il y a un moment... Vous savez, la culture, c'est partout sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce n'est pas uniquement dans les grandes métropoles. Et ce sont les petites structures qui souffrent le plus, notamment de la crise du Covid. Il y a un moment, ce rééquilibrage nous a semblé nécessaire, puisque la crise a mis en danger toutes ces petites structures qui sont souvent dans des territoires un peu plus éloignés des grandes métropoles, mais où pourtant la culture a toute sa place. Voilà, moi, vous savez, je suis un élu de la métropole de Lyon, donc on pourrait penser que je me battrais pour effectivement garder le même taux de subvention. Mais non, l'aménagement du territoire, c'est extrêmement important. Et pourquoi ? Aujourd'hui, on a une métropole attractive. Mais il faut absolument qu'on arrive à garder des territoires périurbains extrêmement aussi attractifs. Sinon, vous voyez bien, c'est beaucoup plus d'habitants chaque année avec les difficultés que l'on connaît sur la densification, sur les problèmes de transport et autres. Donc, gardons les territoires périurbains et ruraux attractifs. Et ça passe par la culture. Il y a aussi le choix d'une certaine culture, parce que dans le même temps que vous enlevez 180 000 € à la Maison de la Danse, 350 000 € à la Villa Gilet, vous allez subventionner le festival Rock Inversion qui est développé par une filiale de Bolloré au Matmut Stadium. Oui, alors évidemment, après, on peut trouver un exemple ici ou là, vous savez, à un moment. C'est des choix culturels. Non, moi, les choix culturels, ils sont clairs, il faut de la culture partout, et sans doute qu'il faut un rééquilibrage nécessaire. Il y en avait besoin au Matmut Stadium de Gerland. Alors, peut-être sur un événement du Matmut que je ne connais pas précisément, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un moment, sur certains départements, je vous le dis, il y avait une offre sans doute pas suffisante, pas suffisamment aidée par la région, et il est de notre devoir d'aller davantage sur ces territoires-là plutôt que sur les grandes structures hyper subventionnées qui, elles, ont les moyens de continuer à vivre malgré la baisse de la seule subvention de la région. On voit qu'il y a un clivage de plus en plus marqué entre la région et les maires écologistes, que ce soit à Lyon ou à Grenoble. Laurent Wauquiez a annoncé qu'il coupait toutes les subventions à la ville de Grenoble. Le maire de Lyon a dit au sujet de la culture que l'extrême droite commençait toujours par s'attaquer à la culture. Il y a pourtant des sujets communs importants, notamment le RER à la Lyonnaise, qu'on ne voit pas avancer. Est-ce que Laurent Wauquiez est dans la bonne attitude pour fédérer les énergies et faire avancer les grands projets ? Alors, le RER à la Lyonnaise, au contraire, avance vite, puisque vous avez vu les annonces du président Laurent Wauquiez récentes, qui est de dire qu'on mettait plusieurs dizaines de millions d'euros pour que très rapidement nous passions au quart d'heure, notamment sur les lignes qui me concernent tout particulièrement, sur le sud-ouest lyonnais, avec un prolongement au-delà de Brignais pour aller jusqu'à Grigny notamment, et avoir un vrai RER, un service au quart d'heure, notamment aux heures de pointe, et idem pour la ligne qui va de Perrache jusqu'à Oullins, Vernaison et au-delà, où là aussi nous allons passer sur un vrai cadencement. Les moyens sont mis sur la table. Nous n'avons plus besoin que d'une chose, c'est évidemment du soutien de l'État et du soutien de la métropole de Lyon. Il est normal et légitime que sur ce type de sujet, nous ayons une contribution au tiers, je dirais un tiers. En tout cas, c'est devenu la priorité régionale au niveau des transports et les budgets sont mis sur la table pour développer ce fameux RER à la Lyonnaise qui sera un vrai mode alternatif, en tout cas bien plus que ce projet de télécabine qu'on nous proposait pour le sud-ouest lyonnais. Et un mot de l'actualité du jour, c'est la nomination du nouveau gouvernement qui se réunit aujourd'hui pour la première fois. Il y a un ministre qui fait beaucoup parler, c'est Damien Abad. Ça tombe bien, vous le connaissez bien, vous avez été élus ensemble à la région entre 2010 et 2015. Il y a 2 accusations de viol, d'agression sexuelle contre lui.
qui remonte à cette période-là. Les faits remonteraient à 2011-2012. Est-ce que vous avez été surpris de ces accusations? Est-ce que ça fait écho à des choses que vous avez pu constater à l'époque? Oh non, moi, écoutez, oui, je suis extrêmement surpris, les faits sont graves. J'attends vraiment une clarification et puis que la justice fasse son œuvre. Non, moi, j'ai évidemment jamais rien constaté. Vous savez, hein, on peut avoir des collègues et ne pas les connaître. Évidemment, voilà, moi, je ne peux pas commenter ce type de faits, mais ce sont des faits très graves. Et voilà, j'espère que très rapidement, nous aurons bien un éclairage bien plus important sur ce qui s'est passé. Mais effectivement, c'est extrêmement préoccupant bien voilà, comme fait reproché. Oui. On lit beaucoup dans la presse aujourd'hui que du côté de LR, on avait plutôt averti les membres de la majorité présidentielle que Damien Abad avait une réputation de gros lourd, au moins. Est-ce que c'était irresponsable de le nommer au gouvernement? Alors ça, écoutez, c'est encore une fois aux membres du gouvernement, à la Première ministre et au Président de la République d'en juger. Et moi, j'ai pas les exemples que vous me citez, mais si effectivement c'est le cas, enfin, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Voilà, en tout cas pour cet ancien collègue, je dirais que vu son attitude vis-à-vis du mouvement, ça finirait vraiment par faire beaucoup. Je trouve effectivement ces éléments très graves. On parle de viol. Voilà, j'espère que très très rapidement, le gouvernement et le chef du gouvernement, le chef de l'État prendront leurs responsabilités. Pour vous, il doit quitter le gouvernement? Je pense qu'il est en grande difficulté, oui. Et à un moment, quand on a un projet à porter, on ne peut pas être sali et avoir sa crédibilité entachée pour pouvoir mener à bien sa mission. On vous a connu à LR des champions de la défense de la présomption d'innocence. Il y a eu un changement d'attitude là-dessus? Non, absolument pas. Si vous avez bien souvenir, effectivement, il y avait une règle qui voulait que dans les gouvernements précédents, quand il y avait... Alors, ça n'est pas le cas encore aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut attendre la suite. Mais quand il y avait ne serait-ce qu'une mise en examen, le ministre était appelé à quitter ses fonctions. Aujourd'hui, on a quand même un garde des Sceaux qui est mis en examen. Enfin, il y a un moment, ça entache forcément son action, sa crédibilité. Alors, bien sûr que nous sommes évidemment soucieux de la présomption d'innocence, mais il y a un moment, pour mener à bien ces missions, je crois qu'il faut savoir se mettre de côté durant cette période. Dernier mot avant de vous quitter. Pierre Bénite, la commune dont vous êtes maire, a fait l'actualité en raison de pollution dénoncée par France Télévisions ces dernières semaines. Donc des pollutions au perfluoré autour de l'usine Arkema, même si on ne connaît pas formellement l'origine. Vous avez porté plainte contre X. Vous vous présentez aux législatives. Quelle doit être la réponse à ce nouveau scandale sanitaire, d'un point de vue législatif, réglementaire peut-être? Alors, très localement et en deux mots, effectivement, j'ai porté plainte contre X car toujours il nous a été dit qu'il n'y avait pas de rejet de perfluoré dans l'air, alors qu'a priori, d'après le journaliste, il y en aurait. Donc des études sont menées, un conseil scientifique a été créé localement, et puis il faut faire j'attends des réponses très très claires sur ces sujets. De la même façon pour l'eau potable, mais nous ne sommes pas concernés, il faut aussi des réponses claires, notamment pour les villes du sud de l'agglomération et des Monts du Lyonnais. Parce que s'il y avait pollution, ce serait plutôt dans le Rhône, et du coup, ce serait plutôt les communes à Pierre-Bénite, de Grigny. Absolument. À Pierre-Bénite, on ne boit pas l'eau du Rhône, mais plutôt de nappe phréatique du nord de la métropole, enfin pas plutôt, complètement. Et seuls Grigny-Gévord et les villes du Mont du Lyonnais ont de l'eau potable qui provient de l'eau du Rhône. Mais encore une fois, là, l'État et le Grand Lyon semblent être assez rassurants sur le sujet. D'un point de vue législatif, c'est un vrai sujet de fond à mener. Comment est-ce qu'on maintient une activité industrielle indispensable à la France et sans mettre en danger la santé des riverains? Il y a un moment, les normes ont été extrêmement poussées
Je peux vous dire que les Pierre-Bénitins qui habitaient Pierre-Bénite il y a 30, 40, 50 ans et qui ont toujours connu l'usine chimique font la différence entre leur vie d'aujourd'hui et la vie d'hier. C'est-à-dire que les normes ont été bien plus importantes et se sont installées pour que la cohabitation avec ce type d'industrie se fasse le mieux possible. Qu'est-ce que vous dites à vos habitants? Il faut arrêter de manger les légumes du jardin? Non. Il faut porter des masques? Non, pas du tout. Et à un moment, certains essayent de surfer sur un certain nombre d'éléments et sur les peurs. Je le rappelle quand même, nous avons mené des études très qualitatives en lien avec l'ARS, très poussées sur le type de maladie des personnes, des riverains de l'entreprise, et absolument à aucun moment nous avons des chiffres alarmants. Bien au contraire, la plupart du temps, nous sommes plutôt en deçà des moyennes nationales au niveau des maladies qui pourraient éventuellement être liées aux perfluorés. Donc ne cédons pas à la panique, mais en revanche, nous voulons des réponses claires de la part des industriels et de la part de l'État et de la métropole. Jérôme Moreau, je vous remercie. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.